Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, comment choisissez-vous les vêtements le matin? Est-ce que vous prenez le premier t-shirt qui vous tombe sous la main ou bien vous réfléchissez à votre tenue? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les enthousiastes de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à pratiquer la langue française. Alors aujourd'hui, je crois qu'on va parler d'un sujet qui va vous intéresser vivement, mais avant de vous dire quel est le sujet, écoutez bien la faute de la semaine. Je suis porté un manteau noir aujourd'hui. Je suis porté un manteau noir aujourd'hui. Quelle est la faute? C'est le verbe. Il nous arrive parfois de transmettre certaines règles et conjugaisons d'un verbe qui est plus dominant que le français. Et donc, en français, on ne peut pas dire « je suis porté ». Ça n'existe pas dans ce genre de contexte. Donc, en français, tout simplement, on utilisera le présent et on dira « je porte ». Je porte un manteau noir aujourd'hui. Ok. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui? J'ai beaucoup pensé aux vêtements et en fait aux verbes qu'on peut apprendre pour, on peut dire, améliorer, pour approfondir un peu le vocabulaire. Et j'ai décidé de vous parler de quelques verbes qu'on peut utiliser avec les vêtements. Donc, il y a quelques verbes qui sont plutôt communs que vous pouvez utiliser, mais il faut bien sûr faire attention dans quel contexte et dans quelle construction on utilise un certain verbe. Alors, on commence par le verbe mettre. Ça, c'est le verbe le plus courant quand on parle des vêtements. On peut dire par exemple « je mets ma veste » ou « je mets mon écharpe ». Donc, mettre, ici, on peut dire que c'est le synonyme du verbe suivant, enfiler. Enfiler. Donc, mettre, c'est prendre un vêtement ou un accessoire et juste le mettre sur soi. Donc, enfiler ou mettre. Enfiler, c'est un peu plus précis, on peut dire un peu plus rapide, mécanique. Donc, on peut dire j'enfile un jean et je sors. Donc, c'est quelque chose qui est vite fait. Quand on se prépare vite, on peut dire j'enfile ma veste et je sors. Donc, je le fais vite. Donc, on peut dire que mettre et enfiler sont des synonymes et on les utilise avec les mêmes constructions. Donc, je mets ma veste, j'enfile ma veste. Alors, un autre verbe, porter, que vous connaissez, j'en suis sûre. Le verbe porter, c'est le verbe de l'état. Donc, ici, on ne parle pas du moment où on met le vêtement, mais c'est le fait de porter un vêtement sur soi. Donc, on peut dire « je mets la veste »,« je mets ma veste », c'est une action. Si on dit « je porte une veste », c'est un état. On peut dire aussi « elle porte toujours des robes ». Donc, c'est un état, ou bien ici, c'est une description. Mais le verbe porter, je crois que c'est le plus commun quand on dit vêtements, on dit porter. Alors, pour dire le contraire de mettre ou bien enfiler, on a deux verbes qu'on peut utiliser. On peut dire soit enlever, soit retirer. Enlever ou bien retirer. On peut dire
Enlève tes chaussures avant d'entrer. Enlève tes chaussures avant d'entrer. Ça signifie tu ne peux pas entrer avant d'enlever tes chaussures. On peut dire il a retiré sa veste quand il est arrivé. Il a retiré sa veste quand il est arrivé. Ok, un verbe dont vous aurez besoin quand vous voulez acheter quelque chose. Donc, si vous vous trouvez dans un magasin de vêtements et vous voulez tester un vêtement, vous allez dans une cabine d'essayage pour essayer un vêtement. Donc, le verbe essayer, essayer un vêtement. Un verbe que j'aime bien utiliser, en fait, nous en avons de accorder et assortir. Il y a une petite différence entre ces deux verbes. Je vous donne les exemples et on va faire une toute petite pause et puis on va expliquer dans quel contexte on les utilise. Écoutez les exemples. Elle accorde bien ses accessoires à sa tenue. Ce sac est bien assorti à tes chaussures. Restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, je vous donne des verbes que vous pouvez utiliser quand vous parlez des vêtements. Nous avons déjà mentionné des verbes mettre, enfiler, porter, enlever ou bien retirer et le verbe essayer. Alors, il nous reste quelques autres verbes qui, je crois, seront plus faciles une fois qu'on explique accorder et assortir. Donc, on les utilise pour parler du style. Si on dit « elle accorde bien ses accessoires à sa tenue », ça signifie que cette femme, elle choisit bien les accessoires pour que les accessoires soient bien assortis à ses vêtements. Elle accorde ses accessoires à sa tenue. De l'autre côté, si vous dites assorti, ou bien si vous utilisez le verbe assortir, vous pouvez utiliser dans le contexte pour dire qu'un certain accessoire est bien assorti avec un vêtement. D'où l'exemple « ce sac est bien assorti à tes chaussures ». Dites-moi dans les commentaires si vous accordez vos vêtements et accessoires, si ça vous gêne ou si c'est quelque chose que vous aimez faire. Les verbes qui nous restent sont des verbes que vous connaissez, qui ne sont pas trop difficiles, mais il faut bien sûr les mentionner. S'habiller, que vous connaissez, j'en suis sûre. Là, il faut juste faire attention parce qu'il s'agit d'un verbe pronominal, donc vous devez conjuguer aussi le pronom réfléchi, s'habiller, et le contraire, se déshabiller. Donc, je m'habille pour aller au travail et les enfants se déshabillent pour aller dormir. Si vous devez remplacer les vêtements que vous portez par d'autres vêtements, vous vous changez. Et voici un autre verbe pronominal, se changer. On peut dire « je me change avant de sortir ». Donc, à retenir, nous avons 3 verbes pronominaux. S'habiller, se déshabiller et se changer.
Ok, maintenant c'est fini avec les verbes. Je vous invite à écouter cet épisode encore une fois juste pour répéter les verbes. Je suis sûre que certains d'entre eux sont déjà connus et vous les utilisez activement, mais des verbes comme enfiler, retirer, assortir sont des verbes qu'il faut répéter juste pour que le cerveau les mémorise. Alors, maintenant, j'aimerais faire, disons, une petite dictée, une répétition. L'idée, c'est de vous donner des phrases que vous allez soit répéter, soit écrire pour pratiquer ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, moi, je vais parler et vous pouvez tout simplement répéter après moi. Alors, écoutez bien. Ce matin, j'ai enfilé mon pull préféré. Il fait chaud. Je vais enlever ma veste. Elle porte toujours des vêtements élégants. Tu devrais essayer cette chemise. Elle te va bien. Il y a d'autres phrases, d'autres exemples qu'on pourrait mentionner, dont on pourrait parler. J'aimerais bien que vous me disiez si vous aimez cette rubrique et si vous répétez avec moi, parce que si ça vous plaît, je vais continuer de le faire et comme ça, on va pratiquer pas seulement le vocabulaire, mais la prononciation aussi. La prononciation est très importante quand vous apprenez une langue, surtout le français. Alors, vous le savez, depuis un moment, nous avons le mot insolite de la semaine. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un mot que j'ai déjà mentionné dans un des épisodes précédents, mais aujourd'hui, comme on parle des vêtements, c'était un excellent mot à répéter. Donc, le mot insolite pour aujourd'hui, c'est fringue. Faites attention parce que c'est nasal. Un fringue. D'habitude, on va l'utiliser au pluriel. Il s'agit du langage familier qu'on utilise, qui est en fait très courant à l'oral. Et on peut dire par exemple « J'adore tes fringues ». Ça signifie « J'adore tes vêtements ». Donc si quelqu'un parle des fringues, il parle des vêtements. J'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à m'écrire, à donner vos propres exemples avec les verbes qu'on a mentionnés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou tout simplement à mettre un pouce en l'air. Partagez-le avec d'autres personnes que vous connaissez qui pratiquent le français, ça pourrait leur être utile. Et si vous voulez participer aux ateliers de conversation, allez sur notre site formelanguages.com et là vous trouverez toutes les informations. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.